Nous allons lire dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 600. Ésaïe 55, verset 6, il est écrit ceci: Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Voilà, je vais parler du fait de chercher Dieu. Vous savez, Dieu agit de plusieurs manières. Il peut agir comme la pluie. Personne ne peut forcer la pluie. La pluie, on l'attend dans certaines régions du monde. Les gens dépendent de la pluie et ils attendent que ça vienne. Et ça serait une erreur de rester que sur cette manière-là. Et d'ailleurs, beaucoup de chrétiens vivent de cette manière-là. Ils attendent la pluie. Si Dieu agit, c'est bien. S'il n'agit pas, on persévère, on attend jusqu'à la pluie finale qui viendra obligatoirement, c'est-à-dire la fin du monde. On attend. Mais pourtant, Dieu n'agit pas seulement comme la pluie. Dieu agit aussi comme un fleuve. Et le fleuve, quand on sait là où il se trouve, on doit y aller pour prendre de l'eau. On ne va pas attendre que le fleuve quitte son lit pour venir jusqu'à nous. C'est à nous d'aller vers le fleuve. La pluie, sa force, c'est qu'elle vient à nous. On est là, elle tombe. Mais le fleuve ne viendra pas forcément à nous. Il a un lit. Il nous est demandé à nous qui avons soif. Si vraiment tu as soif, tu ne vas pas attendre la pluie indéfiniment en disant mais c'est de la responsabilité de Dieu. Hein. S'il m'aime bien, c'est de la responsabilité de Dieu. Il a fait des promesses, n'est-ce pas, dans sa parole. Il n'a qu'à les accomplir. Nous, on attend. Non, oui, mais Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'agit pas que dans un seul système, la pluie. Il y a aussi le fleuve qu'il représente et il nous appelle à l'épuiser dans ce fleuve-là. Il nous appelle à prouver quelque part qu'on a soif. Parce que la pluie aussi tombe dans des endroits où les gens se fâchent. Ils se disent, ah mais non, on ne voulait pas la pluie. Donc, ce qui fait que Dieu ne peut pas agir que dans le système de la pluie. Parce que certains diront, moi je ne cherchais même pas ça, la puissance, là, lui il m'a envoyé. Donc, il y a des moments où, dans sa providence, dans sa bonté, il fait pleuvoir. D'ailleurs, c'est dit, il fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. Ça, c'est sa providence, ça, c'est sa souveraineté. Mais il est demandé aux serviteurs de Dieu d'exprimer leur soif de ce qu'ils veulent aussi. Pour ne pas que Dieu nous plonge dans quelque chose qu'on ne veut pas. Et qu'on dise, mais ce n'est pas nous qui avons cherché ça, c'est lui. Deuxièmement, il est nécessaire pour Dieu qu'on soit en accord avec lui dans l'action. Donc il faut qu'on mène des activités de travaux qui montrent que nous avons le même projet que lui. Donc on aille vraiment à la rivière, nous-mêmes au fleuve, puiser et dire, mais nous voulons de cette eau-là. Nous voulons de ça. C'est ça notre thème, chercher Dieu. Donc on ne peut pas rester là, attendre seulement. On ne peut pas faire nos activités d'une manière routinière où c'est comme une sorte de maintenance. Voilà, vous savez, dans les pays développés, il y a de la maintenance sur les appareils, sur les bâtiments. Donc les gens font tous les 5 ans un tour des bâtiments, même les avions, il y a, j'ai oublié le nombre d'heures, après un certain nombre de vols. Donc on amène l'avion à la maintenance, mais la maintenance ne change pas l'avion, c'est juste
corriger les choses, entretenir que ça continue à vivre. Mais bien aimé, ça ne produit pas de l'évolution, c'est juste ça maintient. Donc nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas vivre que dans la maintenance. Donc on s'est réunis pour se maintenir dans la foi le temps que la fin du monde arrive. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous a fait de telles promesses que un chrétien qui vit dans la maintenance fait en quelque sorte un affront à Dieu. Quand on t'a donné des promesses du genre, Jean 14, 12 à 14, ceux qui croient en moi feront de grandes choses, ils feront ce que je fais et ils en feront de plus grandes. Et que finalement, tu restes dans la routine religieuse de maintenance où tu gardes juste la foi et tu vas faire les réunions quelque part. C'est que tu n'es pas conscient de ce que tu as comme héritage. Ça nous rappelle le monsieur qui avait reçu un talent et il l'a enterré. Voilà. Alors qu'un talent, c'est déjà beaucoup. Parce qu'il a vu, c'est comme si on donnait 5 millions à l'un, 2 millions à l'autre et 1 million au troisième. Le troisième dit, on m'a donné qu'1 million, c'est pas... L'autre, on lui a donné 5 millions. Ce million-là, je l'enterre. Donc, c'est quelqu'un qui a ignoré le fait que le million, c'est beaucoup. C'est de la mauvaise foi. Excusez-moi, je ne cherche pas à forcer les gens à faire des activités ou bien à se tuer pour Dieu. Non, je dis tout simplement que, étant donné les promesses que nous avons quand même à avoir soif de les voir s'accomplir. C'est le minimum. Quand tu as reçu des promesses extraordinaires comme celles que nous avons reçues dans Acte 1:8, vous recevez une puissance, vous serez mes témoins. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est des promesses puissantes. Et on ne peut pas être là, rester, attendre que la fin du monde nous rattrape et puis on va au ciel. Bon, j'ai gardé ma foi. C'est très bien de garder déjà sa foi. Mais c'est encore mieux d'expérimenter les promesses. Parce que quand on n'expérimente pas les promesses, qu'on le veuille ou pas, notre foi aussi sera égratignée. Voilà, qu'on le veuille ou pas. Bien aimé, il y a tant de souffrances sur terre et que les promesses que nous avons reçues pourraient soulager, pourraient transformer. Et quand on vit maintenant, en regardant toutes ces souffrances, en regardant le nombre de convertis, tout ça, qui ne fait qu'augmenter, on vit dans ça, qu'on le veuille ou pas, ça étouffe aussi notre foi. Et nous avons besoin de voir la gloire de Dieu pour que notre foi aussi se maintienne au bon niveau, pour aller au ciel au bon niveau. C'est important. Donc, beaucoup disent, ben bon, je garde la foi, je reste chrétien, mais je pense que c'est la logique de la pluie. Donc, on attend seulement que la pluie tombe. On attend que seulement la pluie tombe. Ce n'est pas la logique de Dieu. Vous savez, il est écrit dans Matthieu 11, 12, depuis le temps des prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et seule la violence en empare. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est glorieux. Mais attention, ce n'est pas donné comme la pluie. Il y a une partie qui vient comme la pluie. Quand Dieu se révèle à nous, c'est comme la pluie. Personne n'a cherché ça. Il se révèle, il nous sauve. Ça vient comme la pluie. Mais il y a une partie qui réclame une certaine violence de l'être humain. Une violence qui exprime sa soif. Une violence qui exprime qu'il a compris qu'est-ce qu'on lui propose. Hein? Vous savez ce qu'on appelle la ruée vers l'or dans les années, je crois, 1848 aux États-Unis. La ruée vers l'or, c'est-à-dire que quelques personnes en Californie ont proclamé qu'il y a de l'or. Vous savez, quand vous lisez vraiment l'histoire comme il faut, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas autant d'or que les gens l'ont dit, l'ont prétendu au départ. Il n'y avait pas beaucoup. Mais le fait que quelques personnes ont trouvé, ça a créé une ruée. Les gens ont dit, il y a de l'or en Californie. C'est ça qui a permis, entre autres, que les contrées de l'Ouest américain deviennent peuplées, parce que les gens, en allant dans cette ruée vers l'or, ils habitaient maintenant, il y a des gens qui restaient dans certains coins de l'Ouest. Rien que l'or
que tu n'as pas vu. Tu as seulement entendu parler qu'il y a des gens qui ont trouvé de l'or en Californie. Ça a créé une ruée. Mais quand nous regardons les promesses que nous avons, on ne peut pas rester comme ça. Attendre la pluie. Non. Il y a une pluie qu'on attend. Ça regarde Dieu. Mais il y a une autre part à nous de chercher Dieu, de dire ah non, tu as promis ceci, tu as promis cela. Et seul le violent, ça va pas, bien aimé. Ne pensons pas que tout se passera dans le confort. Chercher Dieu passe par une certaine violence qu'on fait à soi-même. On est fatigué, mais on a trop soif de la gloire. Alors on prie quand même. On se sent faible, mais on a vraiment foi en Dieu. On dit, mais non, je ne peux pas reculer. C'est cette violence-là que certains ont eu dans l'histoire avec Dieu qui ont permis que la gloire de Dieu descende sur terre. La violence de Jacob, où il se bat contre un être céleste jusqu'au matin. Et il bloque l'être céleste et dit, tu ne pars pas sans que tu ne me bénisses. C'est là qu'on lui donne le nom d'Israël. Voyez? Donc, l'impact de Dieu sur terre est passé par des gens qui ont été violents. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 11. Il dit aux gens, il dit, depuis les temps anciens, jusqu'à Jean-Baptiste, il y a une violence chez les gens. Le royaume de Dieu passe par des gens violents. S'il n'y avait pas ces gens-là, la terre serait abandonnée. Il y a des gens qui réclament Dieu au point que ça soit un peu violent pour eux. Quand quelqu'un comme Jean-Baptiste vit dans le désert, en mangeant le miel, en étant habillé en peau d'animaux, c'est de la violence, c'est un humain. Il veut bien aimer avoir une femme, avoir une famille, c'est de la violence, bien aimé. Mais sa soif de Dieu était tellement intense qu'il pensait qu'à ça. Il n'a pas pensé à autre chose. Mais c'est de la violence sur la nature humaine. Et c'est ça, c'est-à-dire que quand tu es prêt à glorifier Dieu, à louer Dieu, alors que le contexte ne s'y prête pas, il n'y a pas la facilité pour ça, mais tu dis non, 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 je dois aller chercher Dieu. Vous savez, c'est aussi un appel à ne pas vivre nos réunions que comme des réunions d'adoration, de louange ou de maintenance de foi par la parole, mais c'est aussi des réunions de chercher la face de Dieu pour plus. Parce que entre nous, nous n'avons que peu. Si on est honnête, on n'a que peu. Parce qu'il y a eu des temps, en 1904-1905, dans le pays de Galles, où les bars ont fermé. Parce qu'il y avait tellement la puissance de Dieu dans le pays de Galles, que les bars ont fermé. Dieu a déversé sa gloire. Il a déversé sa gloire. Quand Dieu déverse sa gloire, tu entendras des gens frapper à ta porte. On cherche Dieu. Mais qui vous a dit que c'était ici? Il y a une puissance qui nous a conduits là. C'est écrit, tout ça que je dis là, c'est écrit. Dans les derniers temps, les gens saisiront un juif par le pan de la robe et ils diront qu'on a appris que Dieu est avec vous. Comme les gens ont appris l'histoire de la ruée de l'or en 1800, dans les années 1800, les gens vont apprendre aussi qu'il y a l'or spirituel quelque part, par le Saint-Esprit. Si les humains, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas tout ça. Mais les gens ont appris quand même. À combien plus forte raison la puissance du Saint-Esprit peut faire plus davantage. Donc il faut qu'on reconnaisse qu'on n'a que peu, qu'on a besoin de voir cette gloire-là se manifester. On tient déjà difficilement nous-mêmes. C'est pas normal. Il faut au contraire que la peur change de camp. Là, on lutte pour nous-mêmes nous maintenir dans la foi. Alors qu'on devrait lutter pour rester simple à cause de la gloire de Dieu. On devrait lutter pour rester humble à cause de la gloire de Dieu. Mais ce qui manque, c'est la soif de chercher Dieu. Les gens se contentent de leur conversion. Mais ta conversion est due à quelqu'un qui a peut-être eu soif, qui a vraiment prié pour toi.
toi. Parce que lui, il avait soif de te voir se convertir. Et donc, on ne doit pas penser que nous sommes venus que par la pluie. Non, il y a des gens qui ont eu aussi soif. Jésus a eu soif de nous voir sauvés et il est descendu sur terre. Il a abandonné son royaume. C'est de la violence. Il dit, lui-même le dit. Il dit que le royaume de Dieu s'obtient par la violence depuis les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste. C'est par la violence. Moi-même, je suis venu dans la violence pour quitter le ciel, venir sur la terre, vivre dans l'état dans lequel vous êtes ici sur terre, physiquement et spirituellement. C'est de la violence. Les gens qui ont fait de petits voyages au ciel, quand ils regardent la terre, ils voient que tout est ténèbres et qu'il y a quelques petites lumières que sont les chrétiens. Et ils entendent des bruits de grognements de cochons qui symbolisent la présence des païens. C'est ça l'image, c'est ce que représente la terre du point de vue spirituel, angélique, divin. C'est la saleté. Mais Jésus est venu dans ça. C'est de la violence. C'est-à-dire que tu as soif de voir ce que Dieu veut s'accomplir. Alors, tu fais violence, tu cherches. On ne se contente pas d'attendre la pluie. On cherche Dieu. On se bat. Depuis Noé, pour construire pendant 100 ans un édifice naval, c'est de la violence. Alors qu'il n'y a même pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie à l'époque. C'était la rosée. Mais Dieu t'annonce qu'il y aura la pluie. Donc c'était un acte de foi de construire ça. Alors que les gens disaient, mais ils devaient se dire, mais tu construis ça, il n'y a même pas de pluie. C'est pour protéger le quoi? C'est ça la violence. C'est-à-dire que nous sommes dans des entreprises qui semblent perdues d'avance. Quand tu construis une arche alors qu'il n'a jamais eu de pluie, ça semble perdu d'avance. Mais bien aimé, quand nous regardons la défense, tous ces beaux bâtiments, ces grands immeubles, on a l'impression que c'est perdu d'avance pour gagner ces gens-là à Christ. La violence, c'est de dire, c'est faux tout ça, je m'en vais, je vais à la bagarre. C'est ça la violence, c'est de dire non, on va prier, on va lutter dans la prière, on va se réunir, on va prier jusqu'à ce que Dieu descende dans la région parisienne. Ça va être embrasé parce qu'il a promis ça. Il a promis que toute chair sera visitée par le Saint-Esprit. Il a promis ça dans Joël 2, 28. Donc quand on a toutes ces promesses, on se dit non, je vais chercher Dieu. Bien aimé, que personne ne nous trompe. Il y a des moments où tous les humains qui servent Dieu ont du mal à le servir. Ils n'ont pas toujours le goût. Mais ils ont conscience des promesses de Dieu. Ils ont conscience de Dieu. Et ils veulent voir Dieu. Alors ils disent, ah ben non, je vais y aller, même sans goût. Même si ça paraît être une défaite. Mais je ne peux pas laisser faire. C'est ça. Ce n'était pas un plaisir pour David, entre nous, de combattre Goliath. Mais il s'est dit, je ne peux pas laisser faire. C'est mon Dieu qui les accuse. Et il injurie. Quand il injurie notre armée, il injurie Dieu. Au fait, c'est comme s'il se régnait lui-même. Alors il dit, mais je vais l'affronter. Mais je pense que c'est quand il dit tout ça qu'il y a la puissance aussi qui vient en même temps. Mais il faut d'abord se faire violence. Comment toi, un enfant, tu vas affronter un géant de 2,50 m que tout le monde fuit. Mais les autres, ils étaient dans une routine. Ils ont fait le calcul. Ils ont dit, mais attends, moi, j'ai 1,70 m, je vais affronter quelqu'un qui a 2,50 m. C'est pas 2,50 m, vous savez, les géants d'aujourd'hui, ils sont grands comme celui qui avait 2,70 m. Mais pas en forme physiquement. Aujourd'hui, les gens qui ont 2,50 m, 2,57 m, là, le plus grand aujourd'hui a 2,46 m, mais vous sentez que son corps n'est pas en forme. Mais Goliath, c'était 2,55 m environ, mais avec un corps fort, un vrai guerrier. Tu ne sais pas par où tu vas le prendre. Et les autres étaient dans une logique simple. Mais on ne peut pas se battre contre lui. Hein. On ne peut pas. Et David a dit, non, on peut, parce qu'il y a des promesses.
David a dit une phrase, hein. Il a dit, ce n'est pas une question d'épée, de bouclier, c'est une question de victoire. Or, la victoire appartient à l'Éternel. Voilà ce que David dit à Goliath. Goliath dit, mais tu vas te battre avec moi, avec quoi? Toi, je vais te livrer aux oiseaux. David dit, non, ce n'est pas une question de lance ou de bouclier, c'est une question de victoire. Or, la victoire appartient à l'Éternel. Donc, je ne peux pas te laisser dire ce que tu dis là. Je vais t'affronter. C'est ça la violence. On ne peut pas accepter l'état des choses. C'est ça la violence. Je dis, non, je ne peux pas. Alors je veux faire ce que je peux, je vais chercher Dieu. Comme je peux, mais je dois le chercher, il faut qu'il agisse, parce qu'il l'a promis. Donc j'attends pas seulement la pluie. Il peut aussi nous surprendre par la pluie, mais qui sait? Seul lui-même sait. Mais toi, en tant qu'être responsable, tu dois vouloir être sûr de ce que tu cherches. La seule façon que tu sois sûr que ça viendra, c'est quoi? C'est la prière. C'est que toi-même tu cherches ça. Puisque tu sais que lui ne fera que donner. Parce que vous savez, nous avons des promesses que lui, quand on lui demande, il donne. Donc le seul moyen qu'on sache, qu'on soit sûr que le fleuve d'eau vive viendra, l'eau viendra, c'est que nous on prie. Maintenant, on peut ne pas prier que ça vienne quand même, on ne sait pas par qui. Par contre, ça regarde Dieu. Mais nous, en tant qu'être responsable, nous devons nous mettre au travail. Chercher Dieu. Et c'est même dit pendant qu'il se trouve. Donc il y a un temps où il est prêt à agir, mais il ne trouve pas des gens qui ont soif de ça. Et il ne peut pas non plus collaborer de force avec des gens. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il faut qu'on veuille. Bien aimé, c'est aussi une question d'honneur, d'amour. L'amour, ça ne se force pas. L'amour, c'est réciproque. Dieu veut voir aussi que les gens l'aiment et qu'ils tiennent à sa gloire, qu'ils tiennent à lui, qu'ils tiennent à... Voilà, parce qu'il est écrit que le monde entier est rempli de la gloire de Dieu, mais nous, on ne voit pas ça parce qu'il y a tant de païens qui colportent la gloire de Satan. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui aient soif, il faut que la violence se fasse et que Dieu descende à travers cette violence-là pour changer les choses. Il cherche des gens qui vont le chercher. C'est écrit dans le psaume 27. Je vais lire ça, psaume 27, verset 8. Psaume 27, verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Au fait, on sent, les enfants de Dieu, on sent en eux, il y a quelque chose d'insatisfait. Et tu sens que non, c'est pas ça que tu dois vivre. En fait, c'est l'esprit qui parle à ton cœur. Mon cœur dit de ta part. C'est-à-dire ton esprit parle à mon cœur pour dire que je te cherche. C'est vrai, l'esprit de Dieu crée en nous quelque chose qui nous dit que c'est pas ça. D'accord, je mange, je dors, mais c'est pas ça. Dans Jean 4, 34, quand on amène la nourriture à Jésus, il dit ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il sait qu'il n'est pas venu pour manger physiquement, même s'il mangeait physiquement. Il est venu pour sauver l'humanité. Voilà, il est là dans la réflexion par rapport à ça. Et il le dit, c'est ça la soif, c'est ça le chercher, la volonté de Dieu. Et là, David dit, mon cœur dit de ta part, je sens que je dois chercher ta face. Parce que tu as des choses extraordinaires à me livrer. Tu as des choses extraordinaires à déverser. Mais il faut que je le veuille. Il faut qu'on cherche ta face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Amen. Voilà, on dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Mais ce que moi je veux, c'est voir ta gloire. Il faut qu'on cherche la face de Dieu. Mon âme, l'esprit dit, cherchez la face de Dieu. Comment vous vous contentez de ce que vous vivez? Cherchez la face de Dieu. Allez plus loin. Que nos réunions soient des temps aussi de travail, pas seulement des temps de maintenance, de temps de louange. Ce qui est bien, hein? Louer Dieu, à tout moment d'ailleurs. Mais ça doit être aussi un temps où on cherche la face de Dieu. Et c'est pourquoi parfois, avant nos réunions, on peut être fatigué, on peut avoir 1000 raisons pour ne pas être là. Mais on doit se dire, je dois chercher la face de Dieu. Dieu doit descendre en France.
Dieu doit descendre dans ma famille, dans ma vie. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Vous savez, bien aimé, quand quelqu'un, j'ai souvent parlé du don de guérison, quand quelqu'un est guéri, je ne parle pas de maux de tête, hein, simple, mais quand quelqu'un qui devenait handicapé, hein, j'ai écouté l'histoire d'une musulmane qui à un moment donné quand même cherchait Dieu, et puis elle a fini par entrer dans une église où elle est touchée par le Saint-Esprit. Vous savez, elle avait une douleur au dos telle que elle était devenue une loque humaine. Parce qu'elle était remplie de morphine, d'antidouleurs. Donc, quand elle se réveillait, c'était pour prendre encore des antidouleurs. Donc, elle vivait pour prendre des antidouleurs. Elle avait presque le dos courbé. Mais quand elle a été sauvée par le Seigneur, visitée par le Seigneur, elle-même, elle dit, c'est comme si on m'a donné une nouvelle vie. Moi, j'ai toujours dit une chose, pour mieux comprendre la nouvelle naissance, il faut expérimenter aussi la guérison miraculeuse. Parce que la guérison, c'est donner une autre vie à la personne. C'est là qu'on comprend la nouvelle naissance. J'ai vraiment reçu une autre vie. Et on n'est pas obligé nous-mêmes d'être malades, mais voir ça. Tu vois ce que c'est que la nouvelle naissance. C'est une nouvelle vie. Ce n'est pas pour rien que Jésus, dans ses promesses, il a mis la guérison. Il a dit, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Parce que la guérison fait partie d'expression de nouvelle naissance, de nouvelle vie. Mais pourquoi on ne voit plus trop ça aujourd'hui? Parce qu'on ne cherche pas Dieu. On doit chercher Dieu. On ne va pas se contenter d'attendre. Dieu veut voir notre soif. Que celui qui a soif, qu'il vienne. Jean 7, 37 à 39. Que celui qui a soif, qu'il vienne. À celui qui a soif, je donnerai des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il faut chercher, il faut avoir soif, il faut vouloir ça. Il ne faut pas être d'accord à rester dans ce qu'on vit. On est bien avec Dieu, d'accord, mais on ne peut pas en rester là. Parce que les promesses sont énormes. Mais ça demande qu'on cherche sa face. Qu'on le cherche. Qu'on ait soif de plus. Qu'on ait soif du ciel. Qu'on ait soif de voir sa gloire se répandre. Et tous ceux qui nous ont précédés et qui ont fait descendre la gloire de Dieu, c'était dans la violence par rapport à eux-mêmes. Nous n'allons pas faire exception à cela. Beaucoup sont en train de chercher le confort, que tout se passe facilement, simplement. Non, 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 c'est la soif, la volonté de vivre la gloire de Dieu passe et ça s'exprime. Ça s'exprime, ça se cherche. On se dit, mais non, 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 non. Quand je pense encore à la ruée vers l'or, je dis, mais oui. Regarde, quand on dit ruée vers l'or, ça ne veut pas dire que les gens ont pris un train, non. C'est sur des chariots qui sont partis à l'ouest américain, affrontant les Indiens, affrontant les animaux sauvages, mais ils ont appris qu'il y a de l'or là-bas, mais de l'or physique, et qu'ils n'ont presque jamais trouvé d'ailleurs. C'était de petits filons, voilà. Mais ils ont fait ce déplacement des mois. C'est des déplacements qui prennent des mois. Avec tous les dangers. Pour de l'or. Et nous allons chipoter pour chercher la face de Dieu, pour une gloire que personne ne peut nous arracher, pour une gloire que les présidents cherchent. Jésus a dit, oh Seigneur, je te bénis de donner à ces enfants, à ces petits, ce que des grands cherchent. Vous savez, quand Paul était en prison, le gouverneur cherchait ce que Paul le corrompe. Pourquoi il pensait que Paul devait être immensément riche? Pourquoi il pensait que Paul devait être immensément riche? Parce que quand Paul est en prison, c'est des grands qui venaient le visiter. Pourquoi les grands venaient le visiter? Parce qu'ils savaient que Paul avait la puissance de Dieu.
Il avait prié pour des gens qui étaient guéris. Il avait fait des choses. Ces gens-là étaient attachés à lui alors qu'ils étaient de grands riches. Et c'est pourquoi le gouverneur pensait que Paul était riche. Donc ces gens-là respectaient Paul parce qu'ils savaient que Paul avait une puissance qu'eux, ils ne pouvaient pas toucher. La gloire de Dieu. Alors les gens ont fait des kilomètres pour la ruée vers nord. Et nous, on a toutes ces promesses. Non, bien-aimés. Dieu cherche des gens qui vont insister. Alors levons-nous, insistons, jusqu'à ce que sa gloire se manifeste à notre génération également. Comme ça a été le cas du temps de Joseph. Et pour rester pur comme Joseph, alors que tu peux sortir avec la patronne, ça c'est une grande violence. Pour rester honnête alors que tu es emprisonné, garder ta foi, alors que tu n'as rien fait en plus. Joseph n'avait rien fait. Bien-aimé, aujourd'hui, dès que nous, on a des manques, des insuffisances, ça devient des accusations continuelles contre Dieu et de la jalousie sur les autres chrétiens qui n'ont pas ces problèmes-là. Au lieu souvenons-nous de Joseph. Pendant qu'il est en prison, est-ce qu'il a été jaloux de quelqu'un? Il a compris cela comme le chemin de la gloire, c'était son chemin avec Dieu. Prenons les exemples de Daniel et de ses amis. Ils n'ont pas pris ça comme une sorte d'offense. D'être à Babylone, ils ont compris qu'ils étaient là, ils vont faire la différence par la présence divine. C'est ça qu'ils ont fait. Nous considérons nos échecs, nos manques, tout ça comme des défaites. Et du coup, ça atteint notre foi et puis ça crée la jalousie par rapport aux autres. Au lieu de les considérer comme des occasions de se faire violence pour chercher Dieu quand même. Voilà. Pour se dire, tiens, si Dieu ne m'a pas donné telle chose, c'est parce que la vraie richesse se trouve ailleurs. Se trouve dans sa présence, dans sa gloire. Parce que Dieu est notre papa. Donc s'il ne m'a pas donné la guérison que j'attends dans tel domaine, c'est qu'il a en réserve quelque chose de meilleur. Il est écrit dans Hébreux 11, il y a des gens qui n'ont pas voulu de la délivrance facile parce qu'ils attendaient une délivrance glorieuse. C'est écrit dans Hébreux 11. Des violents. Ils ont dit, je peux m'en sortir par mon cousin, mais moi je vais m'en sortir par Dieu. Voilà, je ne vais pas prendre le piston du cousin, mais j'attends la délivrance qui vient par la puissance céleste. Bien-aimés, cherchons cette gloire qui nous délivre aussi du mal. La gloire de Dieu est une réalité. On a le cas avec Zachée, quand Jésus entre chez Zachée. Zachée est délivré de l'amour de l'argent. La gloire de Dieu est capable de faire tout ça, mais il faut le vouloir aussi. Il faut vouloir vivre ça. On ne peut pas être là à attendre seulement. Bon. Quand Dieu voudra bien, il me délivrera de tel péché. Non, il faut chercher cette délivrance. Il faut lutter, il faut se battre. Le royaume de Dieu est arraché également. Les gens disent, mais c'est par grâce. Oui, mais c'est par grâce, mais il faut avoir soif de ça. Il faut vouloir ça. Et la grâce se manifeste. Que le Seigneur vraiment nous amène à chercher sa face. Notre génération doit vivre un réveil dans la sainteté, dans la vérité, dans la gloire, dans les miracles, dans la prédication et dans le salut de la multitude. Notre génération aussi doit vivre cela. Mais il manque, comme il est écrit dans Ézéchiel 22, 30, je cherche un homme. Dieu cherche un homme qui va dire, moi, ma quête, ma recherche sur terre, ma vie sur terre, c'est vivre la gloire de Dieu. Le reste est secondaire. Mon objectif, c'est vivre la gloire de Dieu. Il cherche de telles personnes. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à chercher ta face. Nous venons prier, Seigneur, que notre génération te vive dans ta gloire et dans ta puissance. Car il est dit, le ciel proclame ta gloire, et cette gloire est racontée de génération en génération. Nous ne pouvons pas raconter seulement la gloire de nos prédécesseurs. Nous devons raconter ta gloire, vivre ta gloire à notre génération. C'est ce que nous venons t'exprimer encore ce soir. Nous sommes là pour te chercher aussi, Seigneur. Révèle-toi à nous, Papa. Glorifie ton nom. Suscite encore des justes qui vont te chercher
afin que le nombre ne fasse que grandir jusqu'à ce que le vase de nos prières au ciel déborde. Merci encore pour tout, Papa. Au nom de Jésus, nous te bénissons et nous te confions la suite. Conduis-nous dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen.